Bonjour et bienvenue dans la revue de presse, hebdo et audio du secteur retail et e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 22 avril 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. L'Union européenne proche d'un accord pour sécuriser Internet, à lire sur bfmtv.com. Que retenir de ShopTalk 2022 à Las Vegas, à lire sur French Web. Qui possède vraiment les licornes françaises du retail, à lire sur le JDN. Carrefour solidifie sa position dans les courses en ligne avant d'accélérer dans le non-alimentaire, à lire sur usinedigital.fr. Et enfin, Amazon Style, Amazon présente sa première boutique physique dédiée à la mode, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers. Je produis et anime des chaînes de podcasts pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé ? Contactez-moi. Bonne écoute, toujours sans coupure, bien évidemment. Chers auditeurs, vous connaissez tous la célèbre plateforme française PrestaShop. Cette solution complète et innovante pour créer une boutique en ligne a déjà été choisie par plus de 300 000 e-commerçants dans le monde pour son efficacité. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la solution de paiement PrestaShop Checkout. Vous le savez car nous en avons déjà beaucoup parlé ici, le paiement est un moment clé dans le tunnel d'achat. Selon une analyse faite par PayPal l'année dernière, 50% des acheteurs quittent un site e-commerce si leur moyen de paiement préféré n'est pas proposé. Moins il existe de friction et plus la transformation est forte, je ne vous apprends rien. Par ailleurs, qui n'a pas rencontré des challenges techniques pour intégrer une ou plusieurs solutions de paiement ? Déjà utilisé par plus de 12 000 boutiques dans 176 pays, PrestaShop Checkout offre une expérience de paiement tout en un. Les paiements sont bien sûr 100% sécurisés et vous protègent contre les transactions non autorisées et les tentatives frauduleuses de remboursement grâce à la technologie PayPal. En plus, vous avez l'option de proposer le paiement en 4 fois sans coût supplémentaire pour vous ou vos clients. Enfin, sachez que pour votre développement international, PrestaShop Checkout est la solution idéale car elle accepte les moyens de paiement en provenance de plus de 190 pays dans 20 devises différentes. Pour retrouver tous les détails de cette solution de paiement, je vous invite à vous rendre sur le site prestashop.com/prestashop-checkout. L'Union européenne proche d'un accord pour sécuriser Internet, à lire sur bfmtv.com en date du 21 avril. Après un premier volet adopté en mars, l'Union européenne se penche sur le Digital Services Act pour mieux encadrer les géants de la tech. Un accord pourrait être trouvé vendredi. Comment sévir en ligne contre le revenge porn, la désinformation, les discours de haine ou la vente de produits dangereux ? L'Union européenne pourrait trouver un accord vendredi sur une législation qui doit sécuriser Internet en responsabilisant les plateformes numériques. On va avoir un accord. Le Parlement européen et les États membres qui négocient depuis janvier avec la Commission sont très motivés pour clôturer vendredi le règlement sur les services numériques. Digital Services Act, DSA, assure une source européenne. Le texte constitue l'un des 2 volets d'un plan d'envergure présenté en décembre 2020 par la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager et son homologue du marché intérieur, Thierry Breton, pour mieux encadrer les géants de la tech. Le premier volet, le règlement sur le marché numérique Digital Markets Act, DMA, qui vise les pratiques anticoncurrentielles, a été conclu fin mars. Mettre fin aux zones de non-droit. Le DSA, lui, met à jour la directive e-commerce née il y a 20 ans quand les plateformes géantes comme Amazon ou Facebook, groupe Meta, étaient encore embryonnaires. Objectif, mettre fin aux zones de non-droit et aux abus sur Internet. Les dérives des réseaux sociaux ont souvent défrayé la chronique. Assassinat du professeur d'histoire Samuel Paty en France, après une campagne de haine en octobre 2020, assaut de manifestants sur le Capitole aux États-Unis en janvier 2021, en partie planifié grâce à Facebook et Twitter, campagne de désinformation lors du référendum sur le Brexit. La face sombre d'Internet concerne aussi les plateformes de vente envahies de produits contrefaits ou défectueux qui peuvent s'avérer dangereux, à l'instar des jouets d'enfants ne respectant pas les normes de sécurité.
Le nouveau règlement contraindra les réseaux sociaux à suspendre les utilisateurs publiant fréquemment des contenus illégaux tels que définis par les lois nationales et européennes. Il obligera les sites de vente en ligne à contrôler l'identité de leurs fournisseurs avant de proposer leurs produits. Amende dissuasive. Au cœur du projet, de nouvelles obligations imposées aux très grandes plateformes, celles comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs dans l'Union européenne, soit autour d'une vingtaine d'entreprises dont la liste reste à déterminer, mais qui incluront les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, ainsi que Twitter et probablement TikTok, Zalando ou Booking. Ces acteurs devront évaluer eux-mêmes les risques liés à l'utilisation de leurs services et mettre en place les moyens appropriés pour retirer les contenus illégaux. Ils se verront imposer une transparence accrue sur leurs données et leurs algorithmes de recommandation. Ils seront audités une fois par an par des organismes indépendants et placés sous la surveillance de la Commission européenne. Elle pourra leur infliger des astreintes pouvant atteindre 5% de leur chiffre d'affaires quotidien pour les contraindre à réagir rapidement ou des amendes jusqu'à 6% de leur vente annuelle en cas d'infraction répétée. Le DSA devrait notamment imposer la suppression des images utilisées pour le revenge porn et interdire l'utilisation des données sur la religion ou les opinions politiques à des fins de ciblage publicitaire. La lanceuse d'alerte américaine France Hogan, qui a dénoncé la passivité de Facebook face aux nuisances de ses réseaux sociaux dans le but de préserver ses profits, avait salué en novembre le potentiel énorme du projet européen de régulation qui pourrait devenir une référence pour d'autres pays, y compris les États-Unis. La Fédération des associations européennes de consommateurs redoute toutefois que le texte n'aille pas suffisamment loin. Elle souhaiterait une interdiction de toutes les publicités basées sur la surveillance des internautes. Elle demande de bannir les interfaces truquées, dark pattern, visant par exemple à pousser les utilisateurs à acheter certains services ou à accepter certains paramétrages comme les fichiers enregistrant leurs données de navigation. Elle juge indispensable que soient imposés aux vendeurs en ligne des contrôles aléatoires sur les produits de leurs fournisseurs. La proposition contient beaucoup de très bonnes innovations, mais si finalement on n'oblige pas les places de marché à contrôler ce qu'elles vendent, ce pourrait être une opportunité manquée, estime Claudio Teixeira, juriste pour le Bureau des consommateurs européens. Que retenir du Shop Talk 2022 à Las Vegas, à lire sur FrenchWeb.fr en date du 22 avril. La Retail's Big Réunion, le petit nom du Shop Talk, a eu lieu fin mars à Las Vegas dans une ambiance de cours de récré. 10 000 professionnels réunis pour la plupart, qui ne s'étaient pas vus depuis 2 ans. Voici 5 enseignements de ces 4 jours de conférence. 1. Le retail média était de toutes les conversations. Bientôt, toutes les marques et enseignes auront une activité de retail média. S'appuyer sur la data first party n'a jamais été plus recherché. Le sujet intéresse pour la monétisation, mais aussi pour la création de trafic, la data et l'expérience client. Pratiquement toutes les grandes entreprises et plateformes utilisent leur quantité de données first party pour démarrer une activité de retail média permettant à des marques partenaires de lancer des campagnes d'annonces sponsorisées sur le site de l'enseigne ou de la plateforme et de ne diffuser que les annonces les plus pertinentes pour chaque client. Exemple avec Instacart, le retail média est une source de revenus lucrative qui pourrait aider les entreprises de livraison dirigées par Fujitsu depuis juillet dernier à affronter la concurrence de nouveaux acteurs et d'Amazon dans le domaine de la livraison rapide. 2. Rapid Delivery. Une industrie en soi et le futur de l'industrie alimentaire. Qui gagnera la course de la livraison rapide et quelle enseigne dans l'alimentaire gagnera cette guerre? Les dirigeants d'Instacart, Shipt, GoPuff ou DoorDash ont donné leur avis sur le sujet. Les consommateurs sont les grands gagnants, mais l'exécution et la rentabilité restent cependant difficiles pour les enseignes. Dara Khosrowshahi, CEO du Uber. Uber Eats est passé de 4 à 50 milliards de dollars par an en seulement 4 ans. La nouvelle approche d'Uber, matérialisée par la campagne Uber Don't Eat, consiste à mettre toutes les forces de son écosystème au service des entreprises du retail. Le on-demand a totalement remodelé le transport, a totalement remodelé le e-commerce et nous sommes prêts à aider à remodeler le retail. Christopher Payne, CEO de DoorDash, la demande de livraison de produits est plus élevée qu'avant la pandémie. Il n'est peut-être pas
et il n'est peut-être même pas possible d'arriver à rentabiliser une entreprise de livraison en 15 minutes. Et enfin, le Fidjissimo, CEO d'Instacart. Instacart va lancer un service de livraison en 15 minutes comprenant les mini-centres de livraison avec des partenaires enseignes comme Publix. La grande question de la rentabilité demeure. 3. Le live commerce. Un nouveau canal difficile à mettre en place qui génère des revenus. Les ventes générées par le live commerce aux États-Unis a atteint le niveau où se situait la Chine il y a 4 ans. Aujourd'hui, le live commerce en Chine représente 30% du e-commerce chinois. Regardez, un live streaming devient une habitude. 32% des consommateurs américains ont déjà regardé un live streaming shopping. La technologie n'est pas un sujet. Les grands acteurs internationaux développent de robustes plateformes qui évoluent avec les demandes. Ce qui est plus difficile est l'art de vendre. On ne devient pas un QVC du jour au lendemain. 4. Buy now, pay later. Ne pas le proposer, c'est se priver d'un nombre conséquent de ventes. Un chiffre donne le ton parmi les acheteurs ayant utilisé le BNPL. Sans se voir offrir un service de BNPL, 29% auraient acheté moins ou n'auraient pas acheté. Êtes-vous prêt à vous priver de vente ? Argumentent les acteurs leaders du BNPL. À noter, Klarna a certes démarré avec comme son cœur de métier le BNL, mais est aujourd'hui beaucoup plus une super app. Aujourd'hui, les consommateurs visitent l'appli Klarna pour accéder en un seul lieu à l'actualité de leur marque préférée, nouveautés, live streaming, event, réduction, etc. Le BNPL y est proposé, mais ce n'est plus la raison première de visiter l'appli. Vous imaginez aussi la puissance du retail média pour Klarna et ses marques partenaires. 5. Et le Metaverse. La génération Z est à l'origine d'une grande partie de l'énergie autour du Metaverse et il est important que les marques y soient présentes. Une des raisons pour tester, car tout le monde est à l'étape d'expérimentation pour le moment, vos jeunes enfants viennent de passer 2 ans dans le Metaverse. Et lors d'un entretien que m'a accordé récemment Joseph Sartre, Interlast Ventures, celui-ci m'a partagé sa vision du Web3, une extraordinaire opportunité pour créer des systèmes d'adhésion de nouvelle génération. Un exemple, la livraison de café pour les possesseurs de NFT, avec exclusivité réservée aux membres, niveau d'accès innombrable, possibilité de revendre son adhésion pour l'adhérent, etc. Le Web3 ouvre la voie à des programmes de fidélité auxquels les nouvelles générations vont être attentifs. 5. Joseph pour cette vision. Qui possède vraiment les licornes françaises? Du retail à lire sur le JDN en date du 15 avril. 9 startups du retail français dépassent le 1 milliard d'euros de valorisation, une réussite de la French Tech que l'écosystème doit avant tout à des fonds étrangers. 9 startups du retail français ont atteint le statut tant convoité de licorne, d'après les relevés du JDN. Toutes ont multiplié les tours de table, se chiffrant à plusieurs centaines de millions d'euros, à l'image de Back Market, 450 millions d'euros en janvier 2022, d'Encore Store, 250 millions d'euros en janvier 2022 également, ou encore en date, Choco, 102 millions en avril 2022. Des levées et des valorisations dont l'écosystème French Tech et les gouvernants se félicitent régulièrement à juste titre, mais sans jamais se poser une question pourtant elle aussi légitime. Ces startups sont-elles vraiment françaises alors que la France a un déficit historique en matière de financement privé? Bien sûr, la composition du capital de ces licornes reste un secret bien gardé, et notamment la part conservée par les fondateurs, mais observer la nationalité des fonds ayant participé aux dernières méga levées donne quand même une indication sur ce qui a mis la main sur les pépites françaises du retail. C'est ce que le JDN a fait. En voici le résultat. Sans réelle surprise, les États-Unis sont de loin la nationalité la plus représentée. Les fonds US sont présents dans 21 des dernières levées de fonds, des 9 licornes que nous avons répertoriées. Derrière suit Cocorico, la France, avec 13 opérations, à leur côté des fonds britanniques, néerlandais, luxembourgeois et singapouriens. Ont eux aussi participé. Les fonds d'investissement Euraseo, Aglaé Ventures et BPI France Large Ventures sont ceux qui reviennent le plus parmi les tours de table menés par les startups françaises du retail. Si ces levées de fonds sont en majorité effectuées auprès d'entreprises américaines et proviennent donc de fonds étrangers, les investisseurs français, qui ont souvent historiquement pris des participations dans ces entreprises à leur début, ont remis la main à la poche lors des dernières levées de fonds.
Back Market est la licorne du retail français, la mieux valorisée à 4,5 milliards d'euros grâce à sa dernière levée de fonds bouclée auprès du britannique Sprints Capital, des Français Euraseo et Aglaé Ventures et des Américains General Atlantic et Génération Investment Management. Vient ensuite Miracle, ce spécialiste des solutions, logiciel de marketplace est valorisé à 2,98 milliards d'euros depuis sa levée de fonds réalisée en septembre 2021 et menée par le fonds américain Spring Lake. Dernière, la plateforme ManoMano est valorisée 2,2 milliards d'euros. Carrefour solidifie sa position dans les courses en ligne avant d'accélérer dans le non-alimentaire, à lire sur usine-digital.fr en date du 21 avril. En novembre 2021, Carrefour a présenté les grandes lignes de sa stratégie digitale, impliquant un investissement de 3 milliards d'euros sur 5 ans dans l'objectif de tripler ses ventes en ligne et de devenir un leader mondial du digital retail. Sa transformation digitale initiée en 2018 a porté déjà ses fruits. Le groupe a rattrapé son retard dans l'e-commerce alimentaire en multipliant par 3 son chiffre d'affaires, modernisé son socle technologique, refondu son expérience client et il est devenu numéro 1 de la livraison de courses à domicile en Europe. Un des éléments clés a été de développer une approche orientée client. Et ces derniers temps, que demandaient les clients de Carrefour ? De payer leurs courses en ligne avec leur compte PayPal. En effet, les Français sont encore réticents à partager leur numéro de carte bancaire sur Internet, mais dans le même temps, 73% font des courses alimentaires en ligne selon une étude Maru Matchbox pour PayPal publiée en novembre 2021. 36% le font avec des solutions de paiement électronique. Selon cette même étude, 42% des consommateurs qui ne font pas leurs courses en ligne craignent de communiquer leurs informations financières sur le réseau. Lever les réticences du paiement en ligne. En janvier 2022, Carrefour a donc mis en place le paiement via PayPal. Depuis, le niveau de satisfaction a fait un bond, nous indique Valérie Lega, directrice e-commerce expérience digitale chez Carrefour France. Et la durée du check-out a diminué. La promesse de conversion de PayPal semble avoir fonctionné. Or, un client de gagner sur Internet, c'est un client qui dépense plus. Un client omnicanal génère 22% de valeur additionnelle, affirme Valérie Lega, en raison d'une fréquence d'achat et d'un panier moyen supérieur. C'est pour cela que l'un des objectifs de la stratégie 2026 est de faire passer la part des clients omnicanaux de 11 à 30%. L'objectif du groupe est d'atteindre un chiffre d'affaires lié aux activités numériques de 10 milliards d'euros en 2026. Pour cela, il reste du travail à faire dans l'alimentaire, notamment en développant la livraison express, mais cela ne suffira pas. Le groupe mise sur l'accélération du non-alimentaire via les places de marché, les nouveaux modes d'achat comme le live shopping et de nouvelles possibilités de livraison à domicile pour ses produits. L'enseigne va par ailleurs continuer à digitaliser ses magasins, étendre son réseau de points de préparation en ouvrant 70 entrepôts et mettre à disposition de ses partenaires son data lake transactionnel le plus important d'Europe selon l'entreprise. Amazon Style, Amazon présente sa première boutique physique dédiée à la mode, à lire sur fashionunited.fr en date du 21 avril. Avec Amazon Style, la première boutique physique d'Amazon dédiée à la mode, le géant américain du commerce en ligne est en voie de révolutionner le commerce de l'habillement. Son ambition, mettre en place une expérience entièrement digitale, fusionnant le meilleur des canaux physiques et numériques pour une expérience d'achat optimisée. Leader mondial du commerce en ligne, Amazon est aussi précurseur en matière de nouvelles expériences d'achat, à l'image de la chaîne de supermarchés Amazon Go. L'entreprise basée à Seattle s'est désormais fixée pour objectif de redéfinir le commerce de l'habillement avec son concept Amazon Style, un nouveau modèle de boutique qui sera implanté dès 2022 à l'intérieur du complexe commercial The Americana at Brand at Los Angeles. Voici ce qu'il réserve. Un magasin conçu comme un showroom. Décrit comme le projet star d'Amazon, ce nouveau type de magasin est actuellement en cours de finalisation. Une nouvelle typologie de boutique qui entend répondre à la popularité des sites web comme Shein et contrer les initiatives similaires du groupe Inditex. En mettant l'accent sur les caractéristiques de ce nouveau modèle de boutique, le géant du commerce électronique présente Amazon Style comme la toute première boutique de mode physique rassemblant une sélection de vêtements, de chaussures et d'accessoires pour hommes et femmes. Ces articles seront proposés à la vente selon un modèle d'exposition de type showroom avec un seul modèle exposé soutenu par un back
of house, à partir duquel ils seront servis dans différentes tailles et couleurs, le tout en parfaite adéquation avec l'objectif de l'entreprise de pouvoir offrir une expérience d'achat qui combine d'une part le meilleur de l'achat sur la plateforme en ligne Amazon et d'autre part les avantages du canal physique, c'est-à-dire pouvoir toucher et essayer les vêtements avant de les acheter. Ces principes s'inscrivent également dans la même lignée que ceux de Zara, le magasin phare d'Inditex a déjà commencé à mettre en pratique dans ses points de vente stratégiques comme sa nouvelle boutique de la Plaza de España à Madrid, son plus grand magasin au monde. Un même modèle de showroom soutenu par un entrepôt chargé de livrer en continu les modèles dans leurs différentes tailles et variations aux clients. Ces nouvelles initiatives semblent indiquer que l'avenir du shopping de mode, du moins en ce qui concerne les grandes chaînes, repose sur ce modèle phygital. L'achat par le mobile. L'offre Amazon Style sera composée d'une sélection de marques et de créateurs connus et émergents, proposés à la vente au même prix que sur la plateforme en ligne. L'application mobile Amazon Shopping deviendra la clé pour profiter pleinement de l'expérience d'achat. Le client n'aura pas à scanner le QR code affiché à côté de chaque vêtement exposé il n'aura plus qu'à scanner le QR code affiché à côté de chaque vêtement exposé pour avoir accès aux différentes tailles, couleurs et même aux évaluations de chaque article. Une action permet ensuite d'envoyer l'article choisi dans une cabine d'essayage ou directement au comptoir pour être retiré. L'expérience d'achat ne s'arrête pas là. Grâce aux algorithmes d'apprentissage automatique d'Amazon, l'application fera des recommandations personnalisées en temps réel aux clients. Cabine d'essayage numérisée. Un autre point fort d'Amazon Style sera ces cabines d'essayage. Équipées d'un outil numérique, elles permettront de poursuivre l'expérience d'achat depuis la cabine. Grâce à un écran tactile dans la cabine, le client pourra évaluer le vêtement qu'il ou elle est en train d'essayer, recevoir de nouvelles suggestions en temps réel et demander de nouveaux vêtements ou de tailles différentes. Les articles seront envoyés directement à la cabine d'essayage en quelques minutes. Une optimisation des tâches qu'Amazon pourra assurer grâce aux technologies avancées déjà utilisées pour la gestion de ses centres logistiques. Amazon Style proposera une sélection inégalée grâce à l'expérience d'experts de mode et aux commentaires de millions de clients qui font leur achat sur Amazon. En outre, en s'appuyant sur le vaste réseau de centres logistiques d'Amazon, la sélection Amazon Style sera fréquemment mise à jour afin que les clients puissent découvrir de nouveaux articles à chaque visite, a déclaré l'entreprise dans son communiqué. 24 sur 24, 7 jours sur 7. L'objectif d'Amazon a intégré au cadre d'une boutique physique tous les avantages du shopping en ligne pour faciliter au maximum l'expérience d'achat. Ainsi, la boutique Amazon Style sera ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle est présentée comme la manifestation physique de la plateforme Amazon. L'expérience d'achat ne s'arrête pas non plus une fois en dehors de la boutique. Les clients auront la possibilité de poursuivre leurs achats liés à l'application Amazon Shopping où seront répertoriés tous les articles qu'ils ou elles auront scannés en boutique. Les clients pourront également commander leurs articles en ligne et les essayer en boutique avec la possibilité de les retourner directement s'ils ne devaient pas leur convenir. Nous cherchons toujours à concevoir une expérience d'achat basée sur l'expérience du client et notre volonté est de l'aider à trouver ce qu'il cherche. C'est ce qui nous a conduit à créer Amazon Style, a déclaré l'entreprise dans son communiqué, soulignant l'importance des nouvelles technologies dans le concept de boutique. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.